Bonjour et bienvenue dans l'atelier de création numérique. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer une image 3D anaglyphe visible avec une paire de lunettes rouges et vertes. En un premier temps, nous allons détourer la partie à faire ressortir. Ici, nous allons donc faire ressortir le papillon ainsi que la feuille sur laquelle celui-ci est posé. Nous allons faire ressortir plus intensément les ailes par rapport au corps du papillon. Une fois détouré, faites une copie du calque arrière-plan. CTRL J. L'image détourée se retrouve en format PNG sur le calque 1. Si l'on masque le calque arrière-plan, nous voyons notre détourage. Nous allons renommer le calque 1 en double-cliquant dessus. Nommons-le papillon, activons le calque arrière-plan et faisons une copie de ce dernier, CTRL J. Masquons le calque papillon. Touche CTRL enfoncé, cliquez dans la vignette du calque papillon afin de récupérer la sélection. Allez ensuite dans le menu Sélection, Modifier, Dilater et choisir une dilatation de 2 pixels. Valider. Allons ensuite dans le menu Édition, Remplir, majuscule plus F5, sélectionner avec contenu pris en compte et valider. Désélectionner, CTRL D. Ici, nous avons quelques petites imperfections. Pour cela, nous allons faire Édition, vers l'arrière, Sélection, Modifier, Dilater. Nous allons monter à 4 pixels, majuscule F5 afin de remplir. CTRL D. Là, l'image est parfaite. Sélectionnez le calque papillon et activez-le. Faites 2 copies de ce calque. CTRL J 2 fois. Nommons le calque papillon copie 2 en bleu et le calque papillon copie en rouge. Masquons le calque papillon et double-cliquons sur le calque rouge afin de faire apparaître cette boîte de dialogue. Dans le style de calque, nous avons 3 couches, le rouge, le vert et le bleu. Nous allons décocher le vert et le bleu. Comme vous pouvez le constater, la couche restera rouge, mais la couleur sera bleue. Activez le calque bleu, double-cliquez dessus. Cette fois-ci, décochez uniquement la couche rouge. Valider. Une fois ces opérations terminées, activez l'outil Déplacement, puis, avec la touche de direction de votre clavier, appuyez 6 fois sur la touche de gauche, afin de le déplacer de 6 pixels. Maintenant, activez le calque rouge, puis pressez 6 fois sur la flèche de direction de droite. Touche CTRL enfoncé. Cliquez sur le calque bleu afin de sélectionner le bleu et le rouge, puis groupez-les, CTRL G. Renommons le groupe 1 en corps du papillon. Masquons le groupe corps du papillon, puis rendons visible le calque papillon et actif également. Faites 2 copies de ce calque, CTRL J 2 fois, pressez la touche CTRL, puis cliquez dans le calque papillon copie, relâchez votre touche CTRL, puis glissez ces 2 calques au-dessus du corps du papillon. Cliquez dans le calque papillon copie 2, double-cliquez dessus, puis renommez-le L bleu. Valider. Sélectionnez le calque papillon copie, double-cliquez dedans afin de le renommer en L rouge. Masquez le calque papillon, puis double-cliquez dans le calque L rouge. Décochez la couche verte et bleue, puis validez. Activez le calque L bleu,
double-cliquez dedans, puis décochez rouge, valider. Sélectionnez l'outil déplacement, puis touche majuscule enfoncée, pressez une fois sur la flèche de direction de gauche. L'aile bleue vient de se déplacer de 10 pixels grâce à la fonction de la touche majuscule qui déplace par 10 pixels. Sélectionnez le calque aile rouge, touche majuscule enfoncée, pressez une fois sur la touche de direction de droite. Sélectionnons le calque aile bleue avec la touche CTRL enfoncée, puis faites CTRL G afin de créer un groupe. Nommez ce groupe L. Rendez visible le groupe corps du papillon, puis activez un masque de fusion sur le groupe L. Intervertissez le masque de fusion, CTRL I. Sélectionnez l'outil pinceau, le mode doit être sur normal, l'opacité 100%, et votre pinceau doit être net d'environ une centaine de pixels en fonction de l'image à détourer. Nous allons maintenant effacer sur le masque de fusion la totalité des ailes. Ne gardez que le corps. Assurez-vous que la couleur de premier plan soit le blanc, puis procédez à l'effacement. En cas d'erreur, intervertissez la couleur et repassez sur la zone qui a été effacée. Pour être sûr que vous avez bien tout détouré, masquez le groupe corps du papillon, puis repassez sur les zones que vous avez oubliées. Nous allons ensuite prendre un pinceau beaucoup plus fin, une opacité de 50%, puis passer progressivement sur le reste du corps du papillon. Rendez à présent le groupe corps du papillon visible. Sélectionnons en présent l'outil texte. La couleur doit être blanc. Et sélectionnons une police en fonction de votre modèle. Positionnez votre texte, surlignez-le et modifiez-le ici grâce au panneau caractères et paragraphes. Vous pouvez agrandir votre texte. Vous pouvez également rechanger la police de caractères si cette dernière ne vous plaît pas. Vous pouvez également rapprocher les caractères. Pour cela, touche Alt enfoncée. Cliquez sur les flèches de direction afin de rapprocher vos lettres. Une fois le texte terminé, validez. Si vous désirez mettre plusieurs textes, sélectionnez un deuxième texte ici, puis validez. Nous allons donc fusionner nos différents calques de texte. Donc touche CTRL enfoncé, sélectionnez tous vos textes, puis faites CTRL E. Nous avons donc réuni dans un seul calque de texte tous nos textes. Faites ensuite apparaître la boîte de dialogue style de calque, puis sélectionnez Contour. Choisissez une taille de 9 pixels, puis validez. Allez ensuite dans le menu Calque, Pixelisation, Style de calque. Dupliquez le calque papillon, CTRL J, et rendez actif le calque papillon. Afin de récupérer la sélection du calque papillon,
enfoncez la touche CTRL puis cliquez dans sa vignette. Et nous allons ensuite remplir cette sélection de noir. Pour cela faites Alt Sup. Sélectionnez l'outil déplacement, puis cliquez sur votre texte et déplacez-le légèrement en bas et à droite. Si vous êtes gêné à cause du magnétisme du texte, cliquez dans Affichage, puis désélectionnez Magnétisme. À présent, nous allons fusionner le calque papillon plus papillon copie. Pour cela, touche CTRL enfoncé, sélectionnez le calque papillon copie, puis faites CTRL E. Maintenant, nous allons incliner le texte. Pour cela, faites CTRL T, puis touche majuscule CTRL et Alt enfoncé. Positionnez-vous afin de voir ce petit curseur, puis cliquez dessus de cette manière. Relâchez, replacez votre texte à l'endroit désiré, puis validez. Renommons le calque papillon copie en texte, validez, puis faites-en 2 copies, CTRL-J, CTRL-J. Renommons le calque texte copie en rouge et le calque texte copie 2 en bleu. Double-cliquez dans le calque bleu, puis désélectionnez la couche rouge. Validez. Sélectionnez le calque rouge, double-cliquez dessus, puis décochez la couche verte ainsi que la bleue. Validez. Masquons le calque texte, puis touche majuscule enfoncée, cliquez 2 fois sur la flèche de direction de droite. Sélectionnez le calque bleu, puis touche majuscule enfoncée, pressez 2 fois sur la touche de direction de gauche. Ce tutoriel est à présent terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois.